On est rendu maintenant artefacts discrets. Donc, les artefacts discrets, artefacts de pacemaker, artefacts d'électrostatique, artefacts de câble. L'artefact de pacemaker, c'est produit par le courant qui est envoyé par le pacemaker, puisque le pacemaker, il y a une batterie dedans. Là. Okay? Ça va passer à travers les tissus. Le cœur, on peut l'enregistrer partout sur le corps, juste pour vous laisser savoir. Et puis, durant l'examen et à l'aiguille, surtout qu'on va l'avoir. OK? Puis, ça va être important de ne pas confondre avec l'activité de fibrillation. Encore là, on va voir ça plus en détail l'année prochaine. C'est quand on fait l'électrode à l'aiguille et puis on va avoir des petits potentiels comme ça. Mais on peut avoir l'artefact de pacemaker. Ensuite, les artefacts d'électrostatique. Lors de l'examen à l'aiguille, on peut les avoir aussi, puis on peut les avoir aussi avec ce qu'on fait avec les conductions nerveuses. Okay? Ça ressemble à ça ici. Et puis, ça ressemble à de la fibrillation puis des ondes positives. La fibrillation, là, c'est pas la fibrillation cardiaque, c'est de la fibrillation en EMG. C'est un terme qu'on va employer. Et puis, ça ressemble à ça ici. Okay? Les artefacts de câble. Les artefacts de câble, vous pouvez les avoir quand vous faites l'examen à l'aiguille ou quand le médecin fait l'examen à l'aiguille ou même quand vous faites les examens de surface. Hein, les artefacts de câble, là, ça va ressembler à ça ici. Là. Okay? Donc, c'est du statique là, qui rentre dans le câble. Les artefacts, ensuite, on dit continu périodique, comme les interférences radio. Donc, ça provient des sources AM, FM, télévision, radio de police, radio taxi. On peut en enregistrer. C'est assez rare, mais on peut en enregistrer. Puis, c'est facile à identifier parce que quand vous mettez là, le son sur votre écran, vous allez les entendre, puis ça va ressembler à ça ici. Okay? C'est assez rare, là, mais ça arrive. Okay. Puis, comment éliminer les interférences radio? Bien, on supprime la source, on arrête la radio, on débranche la radio. Une radio à batterie, bien là, ça peut en faire, mais je penserais pas, à moins que ce soit les ondes qui rentrent, là. Ça pourrait en faire. Oui, ça pourrait en faire. On peut modifier la longueur des fils d'électrode, ça va aider. Faire un moyennage, ça c'est le averaging, là, surtout quand on fait les ondes de sensitivité. On peut baisser les fils de haute fréquence. À la limite, installer une cage de Faraday entre le patient et la source. Une cage de Faraday, les hôpitaux, là, dans nos salles d'EMG, habituellement, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est une salle isolée, OK? Comme les salles d'opération, c'est des salles, c'est des cages de Faraday. Les murs sont tous isolés avec du plomb pour pas... Parce que quand ils font des radiographies durant les opérations, ou bien pour ne pas recevoir des interférences électriques qui peuvent venir de d'autres pièces, hein, pour ne pas mélanger là, les informations qu'ils enregistrent sur les appareils. Là. Et puis, ils font souvent des radiographies durant les opérations en neurologie. Alors, c'est pour ne pas avoir des interférences. Hein. Et puis, on peut aussi changer l'emplacement du laboratoire. Là. Mais nous autres, on ne peut pas à l'école parce qu'on est pris dans cette salle-là. Mais de toute façon, ça va quand même relativement bien. Puis, l'effet du Moyen-Âge, ça ressemble à Moyen-Âge, mais c'est Moyen-Âge, Moyen-Âge, averaging. Donc, disons, on a ici des signaux qui rentrent avec des artefacts. Ça ressemble à du 60 cycles, OK? Voyez-vous, là, c'est comme... Ça a un aspect quand même sinusoïdal, là, si on continue. C'est un onde rectangulaire, là. Ce que ça fait, le Moyen-Âge, c'est que tout ce qui est différent, tout ce qui est aléatoire, va s'éliminer. OK? Et puis, ça va faire la moyenne. Puis, ce qui va nous rester, ça va être le signal qui est constant, qui apparaît constamment. OK? Donc, ici, ils ont fait un moyen-âge de 60 réponses. OK? Stimulation du nerf sural à la cheville. OK? Il n'était pas gros, son nerf sural. C'est souvent dans les nerfs sensitifs comme ça qu'on va l'utiliser, hein? Le superficiel péronnier et toutes ces choses-là. OK?
Puis après, on a ce qu'on appelle les bruits continus non périodiques qui sont produits par des appareils électroniques de haute fréquence. Donc, en d'autres mots, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle le bruit de fond de l'appareil. Ça va produire des fluctuations aléatoires de la ligne de base. Puis ça, vous ne pouvez pas altérer ça, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas... Ça fait partie de l'appareil. OK? Selon les spécifications des constructeurs, là, il doit être minime, d'amplitude pic à pic à un maximum de 5 microvolts en EMG. Puis en EEG, on demande un maximum de 2 microvolts. OK? Très, très, très petit. Ça, ce bruit de fond-là, il est toujours là. Okay? Si vous mettez votre appareil, vous changez la sensibilité très, très haut, vous allez le voir. Comme en EMG, vous pouvez l'essayer quand vous allez faire des enregistrements, là, de mettre votre sensibilité à 2 microvolts par millimètre, puis vous allez le voir. C'est tout petit, OK? Parce que quand on fait les études là, sur mort cérébrale et tout, il ne faut pas qu'il y ait d'activité de plus c'est-à-dire de plus de... Pour diagnostiquer une mort cérébrale, il ne faut pas qu'il y ait des activités de plus de 2 microvolts d'amplitude. Fait que, on s'entend que le bruit de fond, c'est 2 microvolts. Là. Alors, il y a une fine détermination, une fine ligne là, entre, bon, est-ce qu'il y a du potentiel ou est-ce qu'il n'y en a pas. Hein? On va voir ça quand on va étudier la mort cérébrale. D'accord? Puis, mais en EMG, nos machines d'EMG, c'est 5 microvolts. Okay? Exemple de bruit de fond anormal. Voyez-vous, c'est élevé, là, ça n'a plus de sens. Là. Okay? Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que votre machine, il y a un problème. Soit la machine, soit les fils, soit à l'intérieur de la machine, il y a un problème ici. Peut-être l'amplificateur est brisé, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Bruit de fond d'électrode. Donc, c'est bruit de fond anormalement ample, d'allure aléatoire, non périodique, qui témoigne habituellement d'une impédance excessive. Peau mal préparée, électrode défectueuse. Puis, les fluctuations aléatoires deviennent visibles et gênantes. C'est quand on utilise des grandes sensibilités. Encore là, quand on fait des études de nerfs sensitifs, des fois, on va descendre ça jusqu'à 5, le nombre. Hein? On va le rendre plus sensitif, là. On le rend plus sensitif, on baisse le chiffre. OK? Donc, c'est tout ce qui est petit, ben, ça va paraître. Okay? Traitement de bruit de fond, abaisser l'impédance de la peau, vérifier que les électrodes sont pas brisées, qu'ils sont propres, qu'ils sont bien collés, qu'il n'y ait pas trop de gel, qu'il y ait assez de gel. Quand vous mettez les électrodes avec le tape, là, le collant, assurez-vous qu'ils tiennent bien, qu'ils sont bien sur la peau. Si on met trop de gel, okay, si on met trop de gel en dessous là, de l'électrode, là, ce qui va arriver, là, attendez, je vais vous faire un petit dessin, là. Si vous mettez trop de gel, ben, vous avez la peau ici, là, puis là, vous avez votre électrode, OK? Ça, c'est le fil, là. Si vous mettez trop de gel, là, ça va couler autour de même, là. Quand vous mettez votre tape par-dessus, là, qu'est-ce qui va arriver, là? Vous avez votre peau ici, là. Vous avez votre électrode, là. OK? Puis là, je vais essayer de vous mettre ça en couleur, là. Ça va être plus beau. In color. On va mettre le gel en bleu. Là, vous avez du gel là, qui sort tout partout ici, là. OK? Puis là, vous dites, ben, je vais attacher mon électrode. Je vais y mettre un beau petit morceau de ruban collé comme ça. Clouc. Le fil est là. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, l'électrode, là, toute cette partie-là, ici, là, ça ne collera pas. Puis là, le gel, lui, va s'étendre tout partout de même. Là. Fait que votre électrode, au lieu d'être bien collée sur la peau, là, comme ça, avec un petit peu de gel, bien, elle va flotter. Hein? Elle va flotter dans les airs, comme ça. Pas dans les airs, là, mais elle va flotter sur le gel. Fait que ça ne sera pas un bon contact. Il faut vraiment que l'électrode soit en contact avec la peau. C'est pour ça qu'on dit mettez une petite quantité minime. Petite, minime, hein? Les deux ensemble. Là. On ne peut pas se tromper. Une petite quantité de gel pour être sûr que ça va bien coller.
Fait que si vous éliminez tout le surplus de gel, bien, votre électrode va coller sur la peau, puis ça ne bougera pas, puis ça va bien aller. OK? Activité de fond, activité EMG de fond. Lors de l'enregistrement de potentiel sensitif, il faut que le patient soit détendu. Surtout si on fait l'antidromique. OK? Orthodromique aussi, là, les deux, il faut que votre patient soit détendu parce que vous allez enregistrer, en plus du potentiel de nerf, bien, vous allez enregistrer des potentiels des unités motrices. OK? Fait que ça va faire un bruit de fond qui va rendre impossible l'analyse des signaux. Il faut que votre patient soit complètement détendu. Puis, remède contre les activités EMG intempestives. C'est ça, c'est les bruits de fond, là, les muscles. Là. Il faut installer le patient confortablement. Fait que la température de la pièce, il faut que ce soit confortable. Si votre patient il est gelé, là, OK? À l'intérieur de lui, là, ça va tout trembler, là, puis c'est impossible, là, vous ne pourrez jamais faire un test que de l'allure. OK? Mettez des coussins, il faut lui parler, lui expliquer le test, parce que faut se mettre à sa place, là, il va y avoir des chocs électriques. Souvenez-vous la première fois que vous avez essayé le test sur vous-même à l'école. Là. Je suis pas mal certaine que 99,9% de vous autres étaient nerveux parce que vous aviez peur d'avoir un choc. Mais vous savez que vous êtes normal, vous avez peur d'avoir un choc. Imaginez-vous le patient qui arrive là, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En plus, là, on va l'électrocuter. Mais là, c'est ce qu'il pense. Fait que mettez-vous à sa place, puis rendez-le, détendez votre patient. Vous pouvez aussi brancher le haut-parleur. Tu sais, quand on fait la conduction sensitive, là, il y a un... j'ai montré, là, il y a un microphone sur les machines. Fait que si vous mettez ça à on, là, le microphone sur les machines, là, bien, vous allez l'entendre. Fait que là, si votre patient vous dit, ben, je suis détendu, vous mettez le microphone, là, le son, puis vous lui dites, ça, c'est vos muscles. Puis là, vous lui faites bouger les doigts, puis là, il va entendre ce qu'il fait, lui, avec ses muscles. Ça fait, on appelle ça du biofeedback, OK? Puis, il va être capable d'arrêter. Vous lui dites, ben là, il faut arrêter le son, OK? Surtout avec les enfants. Les enfants, ils adorent ça, là. Vous n'aurez jamais de misère avec les enfants. Ils trouvent ça bien, bien drôle, eux autres. OK? C'est une façon de le faire. Et c'est tout. Donc, on a eu du plaisir, hein? Ça a passé vite, déjà 12 minutes. Alors, j'ai pas vraiment fait d'exercice d'apprentissage pour celui-là. Parce que, bon, finalement, il faut qu'on aide tout ça, là. Donc, vous avez ici, c'est ça les résultats d'apprentissage, OK? C'est quoi les artefacts? Les reconnaître. Comment les éliminer? Ça, là, super important. C'est sûr que je vais vous poser des questions là-dessus. Comment éliminer les artefacts, là. OK? L'élimination des artefacts, l'élimination de l'artefact de stimulation. OK? Ceux-là ici, il faut les connaître un petit peu. C'est comme la radio, comment qu'on fait, les fils électriques, OK? Toutes ces choses-là, il faut connaître ça. Pour faire des bons enregistrements, il faut connaître ça. Fait qu'en gros, étudiez ça comme il faut. Et puis ça, c'est sûr que ça va être sur l'examen, le dernier examen pour la semaine prochaine. Il va y avoir l'ECG aussi sur l'examen pour la semaine prochaine. Le travail, ces associations, ça, j'ai déjà commencé à les corriger. Là, ça va relativement bien. Et puis, donc, ça va vous aider un peu. Là, ça compte pour 10%. Alors, celui-là ici, là, les artefacts et puis les ECG. Les ECG, essayez de penser, reconnaître les ondes, les PQ-RST, qu'est-ce que ça a l'air, comment reconnaître l'arythmie, les PVC, tachycardie, bradycardie, fibrillation, les reconnaître. Reconnaître qu'est-ce que ça a l'air. Et puis, un petit peu aussi le fonctionnement du cœur, hein, le sang, où ce qui va, ou placer les électrodes, bien sûr, où placer nos électrodes. OK? Fait qu'en gros, c'est ça. Si vous avez des questions, juste à m'écrire. OK? Bonne semaine.